bienvenue à tous. Merci d'assister à notre webinaire sur le thème à la découverte de notre nouvelle plateforme obligataire. Alors, au programme du jour, on va d'abord, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, vous parler en quelques mots de notre belle société de bourse Goldwasser Exchange. On va ensuite répondre à une question préliminaire, une question avant d'aller en détail dans notre plateforme, il faut quand même se poser la question et je vais essayer de vous convaincre pour vous dire à quel point aujourd'hui, c'est le bon moment pour investir une partie de votre épargne en obligations. On a de nouveau une très, très belle période qui a commencé sur le marché obligataire. On va ensuite découvrir ensemble la nouvelle plateforme que nous avons mis en ligne le 15 juin. On va aussi vous présenter quelques belles obligations intéressantes. Et puis, vous aurez l'occasion, si le temps le permet, en tout cas, on va essayer de poser vos questions. Je ne sais pas si vous voyez dans Zoom, vous avez un petit icône normalement en bas de votre écran, lever la main. Eh bien, vous pouvez cliquer sur le bouton lever la main et donc, je vous donnerai la parole pour poser une question. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre si quelque chose n'est pas clair. Alors, on va commencer par parler rapidement de Goldwasser Exchange. Goldwasser Exchange, qui est une société de bourse qui est agréée par la Banque nationale de Belgique et par la FSMA, qui a été créée en 1986. On va bientôt fêter, ce sera une grande fête, et d'ailleurs vous serez tous conviés, les 40 ans de Goldwasser Exchange. Et donc une société de bourse, pour ceux qui ne le savent pas, est une entreprise d'investissement qui ne fait qu'une chose, c'est s'occuper de l'épargne et des investissements de ses clients. Les banques ont une activité beaucoup plus large, elles font les crédits, elles font les assurances. Nous, on essaie de faire peu de choses et de le faire bien, c'est-à-dire s'occuper des investissements. Nos clients ont des comptes titres chez nous, donc nous sommes dépositaires des titres de nos clients. Nos clients ont chez nous des obligations, bien évidemment, mais aussi des actions, des trackers, des fonds, des liquidités, et ils ont un compte titre chez nous. Voilà, donc ça, c'est notre société de bourse. On gère aujourd'hui 500 millions d'euros et on est entouré par une magnifique équipe. Certains d'entre eux, d'ailleurs, suivent le webinaire aujourd'hui. On a une équipe très, très dynamique. Peut-être certains d'entre vous les connaissent puisqu'ils sont en contact avec eux par téléphone. Et la société est dirigée par 4 administrateurs exécutifs. Il y a Raphaël Goldwasser qui s'occupe principalement de la gestion discrétionnaire, parce qu'il faut savoir qu'on a aussi des clients qui n'ont pas envie de tous les jours suivre les marchés financiers et qui préfèrent nous confier à un professionnel un mandat de gestion pour choisir, pour qu'on choisisse pour eux leurs investissements. Et donc, mon frère Raphaël s'occupe de cette activité. Nous avons Alain Guigui, qui est l'administrateur en charge de toute l'activité juridique et de la compliance. Nous avons aussi Jonathan Goldwasser, qui est responsable de l'IT, qui est d'ailleurs l'artisan de la belle plateforme obligataire que nous allons découvrir, qui l'a développée avec son collaborateur Hans. On va découvrir cette plateforme dans quelques instants. Et ensuite, il y a moi qui s'occupe de la partie commerciale. Alors, Goldwasser Exchange et les obligations, c'est une grande histoire d'amour. Depuis 30, 40 ans, presque 40 ans, on a des clients qui s'intéressent aux obligations parce qu'en fait, on a toujours eu une clientèle assez défensive, des personnes qui ont travaillé, qui étaient actives dans leur vie professionnelle et qui cherchaient des placements équilibrés, bons pères de famille, avec une rémunération convenable pour la partie de leur épargne. Et donc, naturellement, l'obligation est le produit qui répondait à leur attente, puisque comme vous le savez, avec une obligation, on a la garantie de l'émetteur de récupérer le capital et on a le droit à une rémunération annuelle sous la forme d'un coupon. Parfois, c'est payé une fois par an, généralement en euros, parfois 2 fois par an pour les obligations en dollars. Et donc aujourd'hui, même en choisissant des obligations de très bonne qualité, des États comme la Belgique et l'Allemagne, on arrive à avoir des rémunérations au-dessus des 3% net. Donc, voilà pourquoi on a toujours développé les obligations. On a le site Oblis que vous connaissez, qui est devenu la référence pour le marché obligataire. Alors, je sais que vous êtes très impatient, que vous voulez découvrir notre plateforme, et donc je vous demande encore 2 ou 3 minutes de patience avant qu'on rentre dans le vif du sujet, mais j'aimerais quand même, et je pense que c'est important, répondre avec vous à la question suivante.
pourquoi aujourd'hui investir dans les obligations? Parce que pour tous les actifs, il y a des bonnes périodes et des moins bonnes périodes. Il y a des bonnes périodes pour investir dans les actions, dans l'immobilier, dans l'art, dans les crypto-monnaies, et puis des périodes moins favorables. Et donc, avant de s'intéresser aux obligations, il faut se dire, est-ce que finalement, aujourd'hui, c'est le bon moment d'investir une partie de mon épargne dans les obligations? Et selon nous, il faut distinguer trois périodes. Il y a la période avant 2008, c'est la période où j'ai commencé à travailler. Je me souviens à l'époque, les clients avaient des titres au porteur avec des coupons et à l'époque, les taux d'intérêt étaient élevés. Donc, le risque était bien rémunéré. On avait des obligations d'émetteurs de bonne qualité qui offraient des rendements de 5, 6, 7% en euros et en dollars et tous les clients avaient une partie en obligations et parfois une plus petite partie en actions. Ensuite, on a eu une période moins bonne pour les obligations, qui était la période entre 2008 et 2022. Pendant cette période, je ne vais pas revenir en détail, mais on a connu la crise des subprimes et le remède qui a été trouvé pour faire face à cette crise mondiale, c'était de maintenir les taux d'intérêt extrêmement bas. Et donc, quand les taux d'intérêt sont bas, l'économie se relance puisque les entreprises peuvent emprunter de l'argent à des conditions favorables, les ménages peuvent avoir des crédits immobiliers. Et donc, la solution qui a été trouvée pour faire face à cette crise, c'était des taux d'intérêt et donc des politiques ultra accommodantes menées par les banques centrales. Et pendant cette période, entre 2008 et 2022, eh bien, tous les actifs ont très bien fonctionné. Tous les actifs risqués, toutes les personnes qui ont acheté des actions, de l'immobilier, des crypto-monnaies, de l'art, tout a bien très bien fonctionné. Par contre, pour les obligations, c'était la traversée des déserts parce que l'objectif était d'avoir des taux d'intérêt bas. Donc, il fallait prendre énormément de risques en obligations pour avoir très peu de rendement. On avait même des taux d'intérêt, souvenez-vous, négatifs. À l'époque, il fallait payer de l'argent pour prêter son argent. Et puis, fin 2021, la situation a changé puisque un invité est venu gâcher cette fête pour les actifs risqués et cet invité, c'est l'inflation. Et au début, souvenez-vous, on disait oui, l'inflation, ça va durer quelques mois, c'est provisoire, ça va revenir à la normale. Eh bien, malheureusement, non, l'inflation, une fois qu'elle est là, c'est très difficile de s'en débarrasser. Et donc, le fait que cette inflation est revenue, ça a poussé les banques centrales à augmenter les taux directeurs pour faire face à cette inflation. C'est le remède qui a pour faire face à l'inflation, c'est l'augmentation des taux. Et donc, pour nous, on est les conséquences de cette normalisation des taux d'intérêt, puisqu'on a vécu une période de plus de 10 ans avec des taux extrêmement bas. Eh bien, on n'a pas encore mesuré toutes les conséquences de cette normalisation des taux et de cette hausse des taux sur les actifs qui ont si bien fonctionné pendant plus de 10 ans. Donc, nous ne sommes pas très confortables aujourd'hui d'amener nos clients vers le marché action, vers l'immobilier, vers tous les autres actifs risqués parce qu'on pense que le fait que ces taux remontent, on est encore qu'au début de ce nouveau cycle économique. Et donc, il faut pour le moment un petit peu être prudent. Alors, il y aura toujours des actions qui vont bien fonctionner, mais globalement, on conseille aujourd'hui aux clients de se protéger en investissant le produit de protection par excellence. Et ce produit-là, vous l'avez deviné, c'est bien sûr l'obligation. Alors voilà, je vais terminer là-dessus, mais quand même vous rappeler aussi pourquoi nous, chez Goldwasser Exchange, on aime autant les obligations, pourquoi c'est un si bon produit. Au-delà du fait qu'on est aujourd'hui dans une bonne période, du fait que les taux sont hauts et que les autres actifs n'offrent pas des performances, selon nous, fortes pour les prochains mois, c'est le bon actif, mais aussi l'avantage des obligations sont multiples. Le premier avantage, c'est que quand vous achetez une obligation, c'est vous qui devenez le banquier. Je vais prendre l'exemple où vous avez, par exemple, aujourd'hui de l'argent sur votre compte d'épargne et vous avez une petite rémunération sur le compte d'épargne. Donc, je ne connais pas les détails, mais on est aux alentours de 1-2% sur les comptes d'épargne, les rémunérations. Eh bien, il faut bien savoir que quand vous avez de l'argent sur un compte d'épargne, la banque, l'établissement de crédit qui détient votre argent, elle peut le prêter à des emprunteurs, à des entreprises, à des candidats qui vont acheter des biens immobiliers à des taux d'intérêt beaucoup plus élevés. Et la marge entre les deux, la marge entre le taux qu'elles vous payent à vous et le taux auquel elles vont prêter votre argent, c'est la marge d'intérêt, c'est le bénéfice de la banque. Alors, c'est tout à fait légitime d'avoir cette activité, d'avoir des bénéfices là-dessus pour un établissement de crédit. L'économie fonctionne comme ça, mais vous pouvez
passer cette étape. Vous pouvez directement prêter votre argent au taux du marché aux emprunteurs. Vous choisissez, en investissant dans des obligations, à qui vous prêtez votre argent. Vous pouvez prêter votre argent à des taux de 7%, 8% si vous voulez prendre des risques. Vous voulez avoir des obligations d'émetteurs sans risque. Vous allez devoir vous contenter d'un taux de 3%. Mais donc, il y a ce phénomène de désintermédiation dans le marché obligataire qui fait que votre rendement est libéré. C'est vous, tout de suite, qui obtenez le rendement du marché. Un deuxième point, c'est une visibilité totale. Et dans un monde incertain comme celui dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est intéressant d'avoir une visibilité puisque vous voyez ici, c'est l'échéancier d'un client qu'on voit sur notre accès client. Ce client, il sait voir tous les revenus futurs qui vont arriver sur son compte à l'euro près. Il est impossible d'avoir la même visibilité avec, par exemple, un fonds obligataire. Il faut vraiment acheter des lignes individuelles d'obligations pour avoir une visibilité, savoir à l'euro près, chaque mois, combien de rentrées on va avoir sur les 12 prochains mois. Et donc, nous, dans notre accès client, on vous donne accès à cette information. Un troisième point qui nous pousse à aimer et à vous faire partager notre amour pour les obligations, c'est la structure de frais. Il faut savoir que l'obligation, c'est peut-être aussi une des raisons qui explique qu'elle est délaissée par de nombreux intermédiaires financiers, que ce n'est pas un produit très rentable pour ceux qui la proposent. C'est un produit très rentable pour celui qui l'achète, pour le client. Parce que dans les obligations, vous payez globalement des frais à l'achat, que vous pouvez amortir sur la durée de vie de votre obligation, mais vous n'avez pas de commission à l'intérieur de l'obligation. Et donc, c'est un produit très attractif au niveau des frais. Ensuite, avec les obligations, vous avez une réaction directe. Par exemple, aujourd'hui, on attend les chiffres sur l'inflation aux États-Unis. Vous allez voir, si vous suivez, qu'à l'instant où ces chiffres vont publier, il y aura une réaction sur le marché des obligations. Les prix des obligations vont changer. Alors que si vous laissez votre argent sur un compte d'épargne, par exemple, eh bien, vous devez attendre une décision commerciale de la banque de remonter les taux d'intérêt. Donc, vous avez une réaction directe. Ensuite, pour terminer, les 2 points pour terminer, c'est un choix rationnel. Aujourd'hui, on est dans un monde incertain. On a ces taux d'intérêt directeurs qui ont augmenté, qui deviennent à un niveau élevé. Et donc, au final, vous devez vous dire qu'est-ce que je peux faire de plus prudent pour mettre mon argent à l'abri. Et le plus prudent, c'est de confier une partie de cet argent à des émetteurs de bonne qualité en échange d'une rémunération sous la forme d'une obligation. Et puis, pour terminer, on va le voir dans la plateforme client. Il y a aujourd'hui pour les résidents belges certaines obligations qui sont fiscalement attractives où le rendement brut de l'obligation est très proche du rendement net. Et donc, c'est quelque chose dont on pourrait vouloir profiter et on va en parler ensemble dans quelques instants. Donc maintenant, on va passer vraiment au cœur de cette conférence. Et je vais voir si vous avez déjà une question. Hein, si vous avez déjà une question, je vous rappelle que vous pouvez la main. Vous êtes maintenant 30 à nous avoir rejoints, 29 exactement. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Et on va alors, vous pourrez aussi les poser à la fin de l'exposé. On va passer maintenant à la partie sur la plateforme. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Je vais mettre ça en mode plein écran. Hein, c'est les aléas du direct. Donc, il y a des petites choses qui font que tout n'est pas encore parfait. Mais bon, on y est arrivé. Donc, voilà. Merci d'être encore avec nous. Donc, on va parler de cette belle plateforme. Alors, quand vous allez sur notre site goldwasserexchange.be, vous allez voir en haut une rubrique, en haut à droite, obligations. Vous cliquez sur cette rubrique et vous allez voir notre liste d'obligations. Tout commence par cette liste. Il y a pour le moment 1190 obligations dans cette liste. Alors, si vous n'êtes pas si vous voyez cette liste, vous voyez que vous n'avez pas accès à toutes les informations. Certaines colonnes sont cachées et la raison est qu'en fait, nous avons développé, le département Jonathan Goldwasser et Hans ont fait un énorme travail, toute la société a fait un énorme travail. Et donc, en fait, on voulait que cette nouvelle plateforme, on voulait remercier les personnes qui nous font confiance, nos clients. Et donc, on a décidé de la réserver à ces personnes-là.
Mais rassurez-vous, il est très facile d'ouvrir un compte chez nous pour accéder à cette plateforme. Donc, vous pouvez ouvrir un compte en cliquant sur devenir client. Et si vous avez, par exemple, It's Me avec la signature électronique, en un quart d'heure, vous pouvez ouvrir un compte, avoir un numéro et accéder à cette belle plateforme. Donc, moi, je vais me connecter maintenant pour vous montrer, évidemment, les différentes fonctionnalités qui ont été développées pour vous. Donc voilà, je me connecte et comme par miracle, j'ai accès maintenant à l'ensemble des fonctionnalités de cette plateforme obligataire. Alors, on commence par cette liste de 1189 obligations. Alors, il faut savoir que le marché obligataire est un marché énorme. Il y a bien plus que 1189 obligations dans le marché obligataire. Mais donc, nous avons déjà fait une présélection. Si vous voulez, toutes les obligations que vous retrouvez dans notre liste sont des obligations qui sont achetables, qui sont traitables. Donc, on a exclu notamment des obligations de petite taille, pas liquides. On a exclu aussi des obligations de certains émetteurs espagnols, italiens, où il y aurait une double fiscalité. Donc, si vous voulez, tout ce que vous retrouvez ici, il y a déjà un premier tri qui fait que ce sont des produits que vous pouvez traiter. Ensuite, vous pouvez faire des recherches à travers cette liste. Alors, il faut savoir qu'il y a deux manières de travailler avec nous pour acheter des obligations. Il y a la manière du compte premium. C'est un compte où, si vous voulez, nous vous proposons des obligations. Vous ouvrez un compte, on connaît votre profil MiFID et on vous dit, voilà, suivant votre profil, telle et telle obligation est adaptée à votre profil. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin vous-même peut-être de parcourir, de connaître toutes les subtilités de notre plateforme puisqu'on vient directement chez vous avec des propositions obligataires. Par contre, si vous avez un compte Gold, à ce moment-là, c'est vous-même qui devez nous dire dans quelle obligation vous voulez investir. Et dans le cadre de ce compte Gold, c'est important de bien comprendre comment cette plateforme fonctionne. Donc, vous pouvez rechercher des obligations, puisque évidemment, 1189, c'est un peu beaucoup. Et donc, il y a deux outils de recherche. Le premier est le box au-dessus, où vous pouvez déjà indiquer ce qui vous intéresse. Par exemple, vous cherchez des obligations de Apple, vous tapez Apple, et vous n'allez voir que les obligations Apple. Et vous voyez qu'il n'y a plus que 16 résultats. Vous cherchez une obligation triple B+, vous tapez triple B+, n'apparaîtront alors que des obligations triple B+. Vous avez une obligation qui se termine et vous souhaitez la remplacer par une obligation qui se termine en 2032, eh bien, vous tapez par exemple 2032 et vous allez avoir principalement des obligations avec échéance 2032. Vous avez un code ISIN que votre ami vous a communiqué. Vous tapez un code ISIN, vous allez trouver l'obligation qui correspond au code ISIN. Donc ça, c'est une première manière de faire des recherches. L'autre manière qui est complémentaire, qui est combinée, c'est d'utiliser les filtres que nous avons préétablis. Et donc, vous pouvez par exemple dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est des obligations en euros, de qualité investment grade, c'est-à-dire des ratings au moins triple B- chez S&P, avec au moins 4% de rendement. Et ici, vous allez avoir 132 obligations qui correspondent à vos critères. Alors, une fois qu'une obligation vous intéresse, on va en prendre une ici, vous pouvez la mettre dans vos favoris. Vous voyez, ici, vous avez une rubrique favoris qui vous permet de suivre peut-être une liste plus limitée d'obligations qui seront vos favorites. L'avantage aussi d'utiliser les obligations favorites, c'est que, comme je vous l'ai expliqué tantôt, il se peut qu'une obligation sorte de notre liste, de la liste. Alors que si vous la rentrez dans vos favorites, vous pourrez continuer à la suivre, même si elle n'apparaît plus dans la liste. Et donc, mes obligations favorites sont les obligations que je vous conseille aujourd'hui, qui sont des belles obligations. Et une fois que vous avez une obligation que vous avez mis dans vos favorites ou depuis la liste, vous pouvez cliquer sur l'obligation pour avoir les informations détaillées, la fiche pour accéder à la fiche de cette obligation. Donc, j'ai choisi cette belle obligation de Volkswagen avec à échéance 2027. Et donc, pour vous présenter ces fiches, on a d'abord en haut de l'écran les informations principales que vous voyez ici, le rating, la coupure, le prix.
Le prix qui est mis à jour plusieurs fois par jour. Et puis, vous pouvez aussi cliquer sur le bouton « Acheter ». Alors, quand vous cliquez sur ce bouton « Acheter », vous ne faites pas un achat directement, mais ça initie une demande où nous vous recontactons. Imaginons, vous êtes chez vous à 21h30 le soir, vous avez trouvé cette belle obligation Volkswagen. Vous savez que même si on travaille beaucoup chez Goldwasser Exchange, à 21h30, on ne va plus vous répondre au téléphone. Vous pouvez cliquer sur « Acheter » et ça va nous envoyer une demande et une de nos responsables commerciales, Shelly, Maya, vous recontactera très rapidement en vous donnant des prix. Vous allez alors pouvoir lui dire voilà, je souhaite acheter 10 000 euros, 20 000 euros de cette obligation. Une autre manière d'avoir des prix, c'est de nous envoyer évidemment un mail, de nous appeler. Il faut savoir que le marché des obligations, une grosse partie du marché se fait par téléphone. À la différence des actions où on peut informatiser toute la chaîne de transactions puisque la plupart des actions s'échangent sur des bourses, les obligations s'échangent sur un marché OTC où c'est beaucoup plus difficile de tout informatiser et donc le gros du marché obligataire aujourd'hui se fait hors bourse et souvent par téléphone. Alors, ce qu'on a aussi, qui est très intéressant, c'est ce fameux calculateur dont beaucoup de clients raffolent. Hein, et c'est très pratique parce que, imaginons, vous êtes intéressé par cette obligation. Vous décidez de téléphoner et Maya vous répond au téléphone et vous lui dites, voilà, bonjour Maya, j'aimerais acheter 20 000 euros de cette obligation Volkswagen. Alors, comme je vous l'ai dit, le prix de l'obligation, il change chaque seconde, alors que sur notre site, il ne change que quelques fois par jour. Ah, j'ai une première question. Je vais voir, on va tester ça et je vais... ouais. Bon, je vais prendre la question après. Mais, ah oui, c'est une question qui demande donc à un certain monsieur, je ne vais pas donner le nom, mais qui nous demande d'expliquer ce TE, je vais l'expliquer. Voilà, merci pour votre question. Donc, ce calculateur est très pratique parce que lorsque le client va demander un prix, Maya ou quelqu'un d'autre ici au bureau va donner le prix exact auquel on peut faire la transaction. Il va dire, voilà, cette obligation maintenant, vous pouvez l'acheter à 86,50. Donc, le client, il peut tout de suite noter le prix auquel il peut réaliser cette transaction dans ce calculateur et immédiatement le rendement brut et le rendement net s'affichent et ça lui permet finalement de prendre une décision parce qu'un prix d'une obligation ne vous donne pas une information tout à fait complète sur l'opportunité d'investir ou pas. Hein, vous pouvez aussi, et donc en mettant le prix auquel il peut l'acheter, le client qui voit le rendement net et le rendement brut qui s'actualisent, il peut prendre une décision rapidement. C'est aussi pratique pour calculer votre limite. Par exemple, un client qui se dit « Ah oui, Volkswagen, ça m'intéresse, mais je veux au moins du 4,30 net. » Il va donc indiquer 4,30 net dans le calculateur et le prix va s'actualiser. Et puis, il y a ce TIE. Et ce TIE, je vais en parler maintenant. En fait, ce TIE, il indique quelle est la partie de mon rendement qui est mangée par l'impôt. Alors, on va passer à une partie un petit peu théorique maintenant, et ça c'est lié au point des obligations fiscalement attractives. Donc, vous voyez, si vous regardez mes obligations que j'ai sélectionnées pour vous, un des dénominateurs communs de ma liste que je veux vous proposer aujourd'hui, c'est que les coupons sont très faibles. Voilà. Et donc, je vais reprendre mon obligation. Il faut donc bien comprendre que le rendement d'une obligation, il est composé de deux choses. Il est composé d'une part du coupon de l'obligation, 0,125 dans le cas de cette obligation Volkswagen, mais également de la différence entre le prix auquel vous payez l'obligation aujourd'hui et le prix de remboursement. Donc, le rendement, il est composé de ces deux sources. Parce que vous achetez aujourd'hui 10 000 euros de cette obligation, ça ne vous coûte que 8 600 euros pour acheter une coupure de 10 000 euros. Et donc, à l'échéance, s'il n'y a pas de défaut de Volkswagen, le 12 février 2027, Volkswagen vous rembourse 10 000 euros. Mais vous n'avez payé que 8 600 euros. Donc, ces 1 400 euros font partie du rendement de cette obligation. Et ces deux sources de rendement sont soumises à un régime d'imposition très différent. Le coupon, lui, je parle pour les résidents belges, il est soumis à un impôt de 30%.
Alors que la différence entre le prix d'achat 86,25 et le prix de remboursement, eh bien, lui, il n'y a pas d'impôt dessus. Et donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on essaie de mettre en avant des obligations avec des faibles coupons, et avec des prix en dessous de leur prix d'émission pour avoir un rendement net très proche du rendement brut. Et donc, ce TIE, c'est la question qu'on nous pose, ce TIE, lui, il indique quel est le pourcentage de mon rendement qui est mangé par l'impôt. Et ici, comme le brut et le net est tellement proche, eh bien, il y a que 1%, même pas 1% de votre rendement qui va être mangé par l'impôt. Alors, et donc, c'est ça qu'il faut regarder aujourd'hui. Alors, évidemment, certains clients ne vont pas s'intéresser à ce type d'obligation parce qu'il y a un revers de la médaille, c'est qu'on a des clients aussi, et peut-être vous en faites partie, qui ont besoin du coupon pour vivre, qui ont besoin chaque année 4%, 3%, et qui utilisent cet argent chaque année pour leurs vacances, pour leur budget, pour payer les études de leurs enfants. Et donc, peut-être ces clients-là n'ont pas le temps, n'ont pas envie d'attendre le dernier jour de l'obligation pour toucher pratiquement l'ensemble du rendement. Donc ça, c'est le TIS. C'est pour ces raisons qu'aujourd'hui, on a des rendements nets qui sont vraiment très attractifs. Je vais prendre une deuxième obligation qui est dans les obligations que je vous conseille, qui est une obligation de la Belgique, également avec 0% comme coupon. Et là aussi, comme le coupon est de 0, eh bien, on a un rendement de 3,13% net. Donc, c'est presque imbattable, hein. Et lorsque vous regardez ce que vous avez sur un compte à terme ou sur un compte d'épargne, bien sûr, ce ne sont pas les mêmes produits, hein, il ne faut pas confondre une obligation, mais il y a quand même beaucoup de caractéristiques communes. Il faut savoir que vous pouvez en obligation, même sur des durées encore plus courtes, avoir des taux aux alentours de 3% net, ce qui est pratiquement, ce qui est imbattable, hein, je peux le dire, par rapport à ce qu'on trouve aujourd'hui sur les comptes d'épargne ou sur les comptes à terme. Donc voilà une deuxième belle obligation pour les investisseurs qui ne veulent pas prendre de risques, hein, qui sont confortables avec la Belgique. Et j'en profite maintenant pour parcourir les autres informations de la fiche. Maintenant qu'on a parlé de la partie théorique de la fiscalité, nous avons donc en dessous des informations principales rajouté les informations secondaires, notamment le code ISIN, la taille de l'émission. On voit que cette obligation de la Belgique a une taille de pratiquement 10 milliards d'euros, ce qui en fait une obligation extrêmement liquide. Donc, il y a tout le temps un marché animé. On voit qu'elle a été émise en 2020 et finalement, toutes ces obligations intéressantes avec des prix bas et des coupons faibles ont été émises en 2020, 2019, quand les taux d'intérêt étaient extrêmement faibles. On peut voir, et ça c'est quelque chose qui a été rajouté dans cette nouvelle version, l'évolution du cours. Donc on voit aujourd'hui que pour l'obligation de la Belgique, on est proche des plus bas. Ça veut dire que le rendement est proche des plus hauts sur ces 3 derniers mois. Et puis, on a ajouté également la courbe des taux de l'émetteur. C'est-à-dire que vous pouvez, sur cette courbe, voir combien rapporte, quel est le rendement que rapportent les différentes obligations de la Belgique sur le marché secondaire. Et donc, on voit que cette courbe des taux, elle est assez plate, mais que quand même, sur les maturités courtes, on a plus de rendement que sur les maturités longues. On a par exemple une obligation, on le voit ici, on va d'ailleurs l'afficher dans le tableau qui reprend ces mêmes obligations en dessous de la courbe des taux. On a l'obligation la plus courte de la Belgique, ici 2025, qui rapporte du 3,37%. Et donc ça, c'est pratique. Si vous êtes par exemple confortable avec un émetteur, et que vous voulez ensuite sélectionner l'obligation de l'émetteur qui correspond le mieux à vos attentes. Voilà, donc ça, c'est pour cette obligation-là. Je vais encore parcourir une ou deux obligations qu'on vous conseille pour ensuite terminer et laisser la place aux questions. Alors, voilà, comme on l'a vu avec la Belgique, les taux d'intérêt à court terme, à 1 an, 2 ans en obligation, sont plus élevés que les taux longs.
alors la tentation peut être forte, et on le voit d'ailleurs comme comportement chez certains clients, de ne privilégier que des obligations courtes. On se dit, oui, on est dans un monde incertain, je veux des obligations courtes parce que j'ai une belle rémunération et pourquoi prendre plus long, plus de risques. Alors, je pense qu'il faut quand même s'intéresser aussi à des obligations plus longues, car en fait, pourquoi les taux de cours d'ailleurs sont plus élevés que les taux longs, c'est parce qu'il y a une probabilité qu'on va vers une récession et que et s'il devait y avoir une récession dans les prochains mois, dans les années à venir, généralement, ça entraîne une baisse des taux d'intérêt. Donc, rien ne garantit que les taux à 5 ans, à 6 ans, qui sont aux alentours de 3% aujourd'hui en euros avec des émetteurs sans risque, ben, rien ne garantit que ces taux vont continuer. Alors, j'ai ici une question, mais je vais peut-être vite terminer pour répondre aux questions. Voilà, je vois une question de Yoni, mais je vous demande encore un tout petit peu de patience pour les questions. On a presque terminé. Merci. Et donc, il peut être intéressant aussi, en tout cas, d'envisager d'investir aussi dans des obligations plus longues pour se prémunir du risque où les taux d'intérêt devaient baisser. Parce que si vous n'avez dans votre portefeuille que des obligations échéance 2025-2026, eh bien, si en 2026, les taux d'intérêt sont extrêmement bas, vous ne pourrez pas réinvestir au moment du remboursement de vos obligations à des conditions attractives et avantageuse. Voilà pourquoi vous pouvez vous intéresser notamment à cette obligation de Walt Disney, qui va vous garantir finalement un rendement au-dessus des 4,25% net pendant un peu plus de 6 ans. Donc, considérez aussi des obligations un peu plus longues et de ne pas n'investir que dans des obligations courtes. Aussi, au niveau de la diversification, on pense toujours que c'est important d'avoir une partie de votre épargne en dollars américains, qui reste quand même la devise de la première économie mondiale, avec des taux d'intérêt plus élevés qu'en euros. Les taux américains sont 1,5% plus ou moins plus élevés qu'en euros par an. Pour le même émetteur, on a 1,5% de rendement en plus si vous choisissez du dollar américain. Et donc, intéressez-vous aussi au dollar américain, aussi dans une optique de protection face à l'avenir. Voilà, alors je vais peut-être, avant de laisser la place aux questions, reprendre une dernière obligation. Alors, j'hésite entre Score, peut-être ça on pourra en parler une prochaine fois, qui est une belle obligation perpétuelle, qui est un peu plus compliquée, mais qui offre un rendement jusqu'à son call en 2029 au-dessus de 11%, qui est un des plus gros assureurs mondiaux. Évidemment, il y a un peu de risque. Là, on est dans une classe de risque numéro 5, puisque j'en ai pas parlé, mais Goldwasser Exchange a aussi développé sa propre classe de risque que vous pouvez utiliser, qui est basée sur le rendement, la devise et la durée. Donc, il y a du risque, mais vous avez une rémunération jusqu'au call de à peu près 1% par mois. Et puis, il faut faire, voilà, c'est des sociétés qui doivent faire face à des difficultés, notamment à tout ce qui est, toutes les problématiques des dégâts climatiques, mais ça reste une belle société et ça a de la place, d'autant plus que le coupon devient variable au moment du call. Mais bon, c'est une obligation un peu plus technique. Une dernière obligation dont je voulais vous parler, c'est une obligation de la banque KBC, qui est une des banques avec la meilleure santé financière en Europe, rating A- chez S&P, et qui offre, sur une échéance de 6 ans, un rendement de 4,10. Alors là aussi, c'est pour illustrer le fait que en obligation, vous avez droit au rendement que le marché fixe et qu'il va être beaucoup plus difficile, même si vous avez peut-être à vous de démontrer que c'est possible, même une excellente relation avec un délégué commercial dans une banque, d'avoir des rendements nets aujourd'hui dans des banques de bonne qualité de l'ordre de 4%. Voilà. Donc, on a parcouru ensemble cette sélection, on a parcouru ensemble ces fiches obligataires. Donc, je vous remercie. Je vais répondre, je vois quelques questions. Je vais répondre rapidement aux questions parce qu'on approche déjà de la fin de l'événement.
Alors, je vais arrêter le partage d'écran et répondre rapidement aux questions. Première question de Roland sur le TIE. Je pense que j'ai donné une explication. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à alex@goldwasserexchange.be. Je vous rappellerai alors plus tard dans la journée pour vous donner d'autres explications. Une deuxième question, pourquoi chez Lynx est-il possible d'acheter des obligations en ligne comme des actions en insérant le code? Alors, effectivement, il y a des plateformes. Je ne connais pas bien la plateforme Lynx, mais il y a des plateformes qui permettent d'acheter des obligations en ligne. Mais il faut savoir que généralement, ces plateformes ne réservent, c'est des obligations que vous pouvez acheter que via des bourses, puisque toute la chaîne est informatisée et donc les transactions que vous faites passent par des bourses. Et le gros du marché obligataire ne passe pas par les bourses. Nous, notamment, lorsqu'on fait une demande pour un client, on va chercher le meilleur prix en dehors des bourses sur le marché OTC. Et donc, finalement, si on choisit une plateforme obligataire qui ne passe que par la bourse, il se peut qu'on ait des moins bons prix puisqu'on va avoir des plus grands spreads, des plus grands écarts entre le cours d'achat et le cours de vente. Alors, une troisième question de Yoni. Pourquoi l'inflation étant supérieure au rendement net d'une obligation, conseillez-vous d'attendre avant de... Bonjour, l'inflation étant supérieure au rendement. Ah oui, parce que on connaît l'inflation aujourd'hui, mais si on achète une obligation, par exemple de Volkswagen, dont on a parlé, que je vais reprendre ici, hein, effectivement, aujourd'hui, on a une inflation aux alentours de 4% en Belgique, mais il se peut que cette inflation diminue. Disons, il se peut que l'inflation, je vais donner un exemple, repasse à 3%. Eh bien, vous, en achetant cette obligation, vous allez avoir un rendement qui va être supérieur, peut-être pas la première année, mais à partir de la deuxième année, pour prendre une obligation plus longue, vous allez avoir une obligation qui va peut-être offrir un rendement supérieur à l'inflation pour l'année 2 et l'année 3. C'est aussi une des raisons pour laquelle il est conseillé d'acheter aussi des obligations plus longues qui vont peut-être offrir cette année un rendement inférieur à l'inflation, mais à partir des prochaines années, si l'inflation devait diminuer, un rendement supérieur. On a encore une question sur Score où on me dit que c'est une obligation par 200 000 $, c'est vrai. Donc, c'est énormément d'argent à investir dans une seule ligne et donc c'est réservé à un nombre très limité d'investisseurs, mais il existe d'autres obligations perpétuelles avec des taux variables notamment au call qui ont des coupures de 2 000 ou 10 000 $. Alors, encore une question qui concerne Global Plus. Et donc là, c'est peut-être une question, je vous recontacterai plus tard dans la journée parce que c'est lié à ce portefeuille en gestion discrétionnaire et un peu moins lié à cette plateforme obligataire. Et je vais voir si j'ai encore une question. Oui, de Jonathan, très bonne remarque. On a aussi ObliSchool, hein, que vous pouvez voir ici sur l'écran. Donc, pour vous aider à appréhender ce marché des obligations, eh bien, on a développé ObliSchool avec deux rubriques, une rubrique débutant et avancée, qui vous permettent d'apprendre. D'ailleurs, lorsque vous ouvrez un compte pour investir en obligations chez nous, il y a un petit questionnaire parce qu'on veut être certain que vous comprenez les risques liés aux obligations. Alors, pour vous préparer à ce petit test qu'on fait, hein, qui est généralement les clients le réussissent bien, eh bien, vous pouvez vous préparer en lisant ces articles de ObliSchool qui ont été récemment revus. Hein. Vous avez, par exemple, des articles sur la valorisation d'un titre et d'un portefeuille financier. Il y a même un article sur le taux d'impôt effectif qui répond à une des questions précédemment posées. Donc, je vous invite à voir ObliSchool. Et une question sur la structure de vos frais, de nos frais. Alors, les frais, ils sont repris sur notre page d'accueil. Quand vous descendez la homepage du site, vous avez les frais qui sont les frais de courtage sont de 0,8% lorsque vous achetez des obligations. Donc, si vous achetez une obligation, je donne un exemple, à 5 ans, il faut enlever du rendement de cette obligation 1/5 de 0,8% chaque année. Une question de Sacha, puisqu'il ne nous reste plus que 2 minutes, donc je vais vite essayer de répondre à cette question. Ah oui, donc sur
Sur l'évolution des taux d'intérêt, alors, c'est très, très difficile à dire, mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'on a maintenant des données qui font état d'une inflation plus faible. Hein. Enfin, elle diminue. On va voir cet après-midi ce que ça donne aux États-Unis. Mais on voit quand même que cette inflation reste malgré tout beaucoup trop élevée, nettement au-delà des objectifs des banques centrales. Et donc, on n'a pas encore réussi à gagner, les États, les banques centrales n'ont pas encore réussi à gagner le combat contre l'inflation. Et donc, on n'est pas certain qu'on soit au bout de ce processus de hausse des taux. Hein. Donc, il y a encore une probabilité que les taux augmentent. Mais d'un autre côté, on a déjà un niveau relativement appréciable et confortable pour un investisseur obligataire. Donc, on peut, selon nous, commencer à investir en obligations parce qu'il y a aussi la probabilité que les taux diminuent. Mais pour être honnête, on n'a pas une vision très claire sur quand les taux d'intérêt vont commencer à diminuer. Une dernière question du montant minimum pour investir chez nous. Donc, nous, on fait des transactions en obligations à partir de 10 000 euros par transaction. Donc, voilà, ça, c'est le minimum. Il ne faut pas alimenter le compte d'un certain montant, mais à partir de 10 000 euros, on fait des transactions. Et une dernière question de Jean-Luc qui ne voit plus les articles qui concernaient l'obligation. Et c'est vrai, ça c'est la prochaine étape du développement, c'est de pouvoir publier pour chaque obligation des actualités comme c'était le cas avant. Donc on a déjà une première grosse étape qui a été réalisée avec cette plateforme, mais l'évolution future, et on va travailler là-dessus parce qu'on voit qu'on a beaucoup de retours positifs de nos clients, donc ça nous motive à développer davantage cette plateforme, c'est de pouvoir vous informer sur les fiches obligataires des actualités sur les obligations. Voilà. On a maintenant terminé ce webinaire. L'objectif est d'en faire d'autres à l'avenir, hein, peut-être sur des thèmes un peu plus précis. Hein. Là, c'était une présentation générale. J'espère que ça vous a plu. Je vais lancer un petit sondage qui va nous permettre de nous améliorer pour les prochains webinaires. Si vous avez l'occasion de répondre, ce serait vraiment très, très gentil de votre part. Et donc, nous, on est très excités de continuer à mettre notre expertise en avant sur les obligations pour vous aider dans la gestion de votre épargne. Et on espère vous voir bientôt. On a ce bureau à Bruxelles. Et si un jour vous voulez plus d'informations, vous êtes toujours les bienvenus au bureau parce que c'est bien un événement sur Internet. Mais pour nous, rien ne remplace la vraie rencontre avec un client, de bien vous connaître, de bien apprendre qui vous êtes, qu'est-ce que vous cherchez. On a une structure qui permet aujourd'hui de recevoir les gens, de les écouter. On a beaucoup de clients, mais on a encore cette capacité qui se perd parfois selon nos clients de prendre le temps de recevoir, de comprendre les gens. Donc, essayez peut-être d'en profiter et de venir nous voir et nous expliquer comment nous pourrions vous aider. Voilà, je vous remercie donc pour votre attention. Je vous souhaite un bel été. J'espère que vous allez en profiter et à très bientôt sur le marché obligataire.